curiosité. J'ai un neveu qui vivait à Churchill. Marc-André Bellecourt et son épouse Samantha vivaient là, ont vécu là pendant 7 ans. Et j'étais un peu curieuse de savoir ce qui les motivait à vivre dans une ville comme Churchill, une ville isolée, où il fait noir l'hiver, où il fait froid l'hiver, où il y a des jours polaires. Alors, c'est vraiment la curiosité qui m'a motivée au départ. Oui, il y a toujours des défis. Pour écrire ce roman, je crois que mon plus grand défi, c'était de représenter Churchill d'une façon plus réaliste possible. Je tenais vraiment à ce que ça soit un roman qui fasse un portrait juste de l'endroit. Alors, ça exigeait quand même un montant de recherche. Et heureusement qu'il y avait mon neveu Marc-André qui vivait là parce que je pouvais le consulter. Puis, je l'ai consulté souvent parce que je voulais vraiment pas écrire des bêtises. Alors, ça a été d'une aide vraiment, vraiment précieux, sans quoi j'aurais pas pu réussir ce roman. Ici, aucun personnage me ressemble, aucun personnage ressemble à un de mes proches. Peut-être le seul personnage qui est extrêmement mineur, c'est un husky d'Alaska qui est un petit peu nerveux, qui est très, très attachant, mais qui est aussi enjoué, qui s'appelle Blanc-bec. Et j'étais quand même inspirée par Nuvuya, qui est un vrai husky que j'ai rencontré. Donc, cette petite nervosité, puis sa personnalité, c'est celle que j'ai transmise à Blanc-bec dans mon roman. L'automutilation, c'est quand même un phénomène qui existe et qui est quand même assez répandu. Mais dans mon roman, je trouvais que c'était aussi un mécanisme pour que mon personnage puisse exprimer sa douleur intérieure. Puis si tu le vois physiquement, on dirait que c'est comme pour moi un peu plus physique. Donc, souvent, on a des maux qui sont externes, donc je me casse la jambe, donc c'est clair. Mais quand c'est un mal intérieur, c'est plus difficile à comprendre ce qui se passe. En juin 2014, j'ai visité Churchill. Je suis restée là pendant une semaine. C'est un lieu absolument magnifique. C'est un lieu que beaucoup de gens visitent. Malheureusement, pas assez de Canadiens peut-être, mais il y a des gens à travers le monde qui visitent Churchill parce que c'est vraiment un lieu particulier, très, très, très unique. Mais vraiment, les Canadiens, c'est un grand pays, mais on ne le connaît pas. Puis on devrait tous se donner un petit but de visiter parce que chaque province est tellement riche. On vit dans un lieu incroyable, mais c'est comme si, parce que c'est chez nous, on est moins axé vers le faire. Les gens devraient lire ce livre pour rentrer dans l'univers du personnage principal qui est Zoé. Et c'est un personnage, une adolescente qui cherche à combattre ses démons, les choses qui la hantent. Mais aussi, c'est une invitation de faire un voyage inoubliable dans une contrée canadienne qui mérite d'être mieux connue, donc à Churchill, dans le Grand Nord canadien. Alors, c'est 2 raisons pourquoi les gens devraient lire ce roman. Ses yeux se posent sur la lame de rasoir qui traîne sur le rebord de la baignoire. Elle résiste. Couper ne réglera rien et ne lui fera que du mal. Mais justement, c'est cette drogue que son désarroi recherche. Sentir le mal pour atténuer sa souffrance émotionnelle, 1000 fois plus insoutenable que la douleur physique. Sa main hésitante prend le rasoir.